Il y aura des sorties pédagogiques, il va rencontrer une classe du lycée de Melbourne qui le parraine. C'est vraiment la volonté que le handicap ne soit plus quelque chose qu'on regarde de biais au travers, mais que ce soit un moment d'humanité qui peut se partager au travers de l'avocat qui va défendre la victime, puis de la famille qui va l'accompagner, puis de l'activité sportive. C'est pour ça qu'on se bat, c'est ça notre volonté. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de ce projet? Parce que je pense qu'il y a un projet au-delà, effectivement, de faire la route du Rhum et de montrer sa capacité. Il y a un projet qui est mis en place autour de M. Fayard. Tout à fait, c'est ce qui m'a plu. Le navire s'appelle le Team Vent Debout. Donc c'est Vent Debout face au handicap. C'est justement faire en sorte, avec ces discussions qu'on entend, le gouvernement qui prend des décisions sur les personnes handicapées, on réduit les droits de telle ou telle personne en situation de handicap, il y a tel ou tel droit. C'est aussi une façon de dire, écoutez, nous sommes là, nous ne sommes pas moins que vous autres qui êtes valides, puisque un valide n'est jamais qu'une personne en situation de handicap qui n'a pas rencontré le handicap. Donc c'est aussi une façon de faire ça. Et donc le projet, le bateau va se déplacer sur tout le globe dans les 3 prochaines années à venir. Et il y aura des partages, des retours d'expérience. Il y a beaucoup de mes clients, patients que j'assiste en situation de handicap qui attendent effectivement de rencontrer Fabrice Pagnet pour avoir des retours d'expérience, comment il a vécu ce traumatisme, comment il a vécu cette route du Rhum par la suite avec son appareillage. Il a un appareillage technique très spécifique, avec un genou électronique. Ce sont des choses qui sont malheureusement encore assez peu répandues ici. Et le but aussi, c'est de partager tout cela et d'avancer ensemble et de faire en sorte que aussi bien les valides que les non-valides accompagnent ce bateau, accompagnent cette expérience, accompagnent cet homme dans son aventure, une aventure contre le destin, parce que Fabrice Pagnet, c'est un peu de nous tous en fait. Alors il y aura des actions fortes quand même qui seront menées pour une fois qu'il sera arrivé, on va laisser prendre un petit peu, mais durant le temps qu'il restera en Guadeloupe, il y aura des actions fortes qui seront menées. Il y aura des actions fortes, et je vous invite d'ailleurs à suivre notre page de Facebook à ce sujet. Il y aura des rencontres effectivement avec des lycéens, avec de jeunes enfants. Il y aura des sorties en mer avec des personnes en situation de handicap, donc des gens qui ne sortent pas forcément. Il y aura une conférence de presse, il y aura un retour d'expérience, et il y aura effectivement des zones d'échange de partage, notamment avec l'association de défense des personnes handicapées amputées de Guadeloupe, une association qui œuvre effectivement pour que les gens en situation d'amputation ou de maladie grave ou d'accident suite à des séquelles importantes, que ces gens-là effectivement sortent de chez eux, sortent des lieux de soins. Et d'ailleurs, nous sommes en discussion avec des lieux de soins pour que les personnes hospitalisées, les personnes effectivement en convalescence, puissent sortir et profiter de cet événement pour qu'il ne soit pas uniquement réservé à ceux qui vont bien. C'est un très beau projet, on ne peut le saluer, puis je vous félicite de cet encouragement. Donc il y aurait encore de petites choses à faire passer, c'est-à-dire qu'effectivement, là vous soutenez M. Fayard, on sait qu'il a un projet qui porte. Ici, il y a un appel que vous voulez faire aux Guadeloupéens qui effectivement n'osent pas. Mais écoutez, de toute façon, au moment de l'arrivée, que nous soyons le plus nombreux possible à l'accueillir, et tous, bien entendu, nous au niveau du cabinet, on fait en sorte que beaucoup de Guadeloupéens puissent en profiter. Et s'il y a des intervenants, des acteurs de la vie guadeloupéenne qui souhaitent avoir des moments d'échange particuliers, qui ont des idées, qui veulent aussi croiser leur réflexion avec les nôtres, nous sommes partie prenante parce que l'idée de tout cela, c'est d'améliorer les choses, c'est d'aller vers l'avant. On vous remercie, M. Charles-Henri Copec, d'être venu sur le plateau et de présenter. Donc, le plateau, vous êtes ouvert quand il sera là, même s'il y a des choses à dire, parce que je pense qu'on va l'accompagner pendant tout le long de son trajet. Vous serez bienvenue pour nous faire part de son avancée, parce que pour le savoir, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, pour le dire. Et puis, c'est vrai que quand on fait nos enquêtes, il faut savoir que même dans les journaux parisiens, premier marin handicapé qui ose, qui lève des barrières, donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement suivre. C'est énorme parce que la mer est mouvante, l'homme a besoin d'équilibre, il n'en a pas. Et c'est en solitaire, il faut le rappeler. En solitaire, exactement. Il est en solitaire. Au moindre pépin, il sera tout seul. Ouais. On sera avec lui par la pensée. Tout à fait. Mais merci de votre venue et puis à très bientôt. Voilà. Bon, nous allons retourner.